Designated Survivor. J'aimerais que ma fille assiste à la nomination de la première femme vice-présidente. Merci, monsieur. Le comité éthique de la Chambre des représentants a décidé d'ouvrir une investigation contre vous. Mon père a été un grand président. Tyler, je vous prie d'accepter mes sincères condoléances. Lozano est vivant, monsieur. L'homme que le FBI a tué a servi de l'heure. Jay Whittaker, conseiller à la sécurité intérieure. Lozano était un jusqu'au boutiste. Je suis ravi qu'on ait descendu cette ordure. Oui, moi aussi. Quelqu'un s'est arrangé pour que Kirkman soit survivant désigné. Cette personne agit en sous-main. Jason, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Patrick Lloyd. Ça a été? Ouais, c'est nickel. On se remet sur les bons rails. Contente d'avoir pu creuser la question. Moi aussi. Si on peut accélérer les contrôles sans sacrifier la sécurité, ça sera de l'argent bien dépensé. Le président a à cœur de faciliter au maximum la vie des gens. Peut-être qu'on pourrait lui en toucher un mot après le sommet de l'OTAN. Vous me fournirez les données d'ici là? Marché conclu. Parfait. Chose que je ne savais pas quand je suis arrivée à la Maison-Blanche, George Washington a dirigé le premier réseau d'espionnage américain durant la guerre d'indépendance. Ses agents signalaient les mouvements des troupes britanniques. Et souvenez-vous qu'à l'époque, il n'avait pas de portable. Il tire une drôle de tête. Vous ne souririez sans doute pas non plus si vous aviez des dents en bois. On m'a annoncé la présence de visiteurs très spéciaux à la Maison-Blanche aujourd'hui. Y compris celle du fils du président Richmond. Tyler, je suis ravi de vous revoir. Moi de même, monsieur le président. Alors, permettez-moi de vous présenter l'orchestre des élèves du lycée Robert Richmond de la Nouvelle-Orléans. C'est un honneur de vous rencontrer. Et à ce qu'on dit, nous allons avoir la chance de vous entendre interpréter quelque chose. J'ai aussi entendu des rumeurs. Nous avons hâte de vous entendre. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. Je t'écoute. Est-ce que je peux prendre une photo? Avec grand plaisir. Viens. Merci. Merci de nous accueillir, monsieur le président. Vous plaisantez. Avec Léo et Penny qui sont à Camp David, ça fait plaisir de revoir des jeunes à la Maison-Blanche. Et de vous voir partager votre passion de la musique avec tous ces jeunes. Oh, en fait, j'y suis pour rien. C'est un groupe qui fait partie d'un programme national de financement artistique dans les écoles publiques. C'est magnifique. Malheureusement, pour eux, c'est terminé. Quand ce financement a été approuvé, le Congrès a mis une clause disant que tous les 5 ans, la subvention devait faire l'objet d'un renouvellement. Elle expire quand? Le mois prochain. C'est donc sans doute la dernière fois que ces enfants pourront jouer de la musique. Et leurs familles n'ont pas les moyens de leur payer des cours privés. La mienne n'en avait pas non plus. Mais j'ai joué un peu de trompette quand j'étais en cours élémentaire. Ah, je savais pas que vous jouiez. Je n'appellerais pas ça vraiment jouer, en fait. Je n'étais pas doué, mais c'est surtout l'expérience qui a beaucoup compté. Là-dessus, je suis bien d'accord avec vous. La musique a littéralement façonné ma vie. Léo est en plein dedans, lui aussi. Mais en ce qui me concerne, je dois dire que je suis encore loin d'adhérer au dubstep. On sait jamais. Mon père m'a initié à Brahms et moi, je l'ai initié à Radiohead. Je vous promets de voir ce que je peux faire. Merci, monsieur. Je sais que c'est un peu anecdotique par rapport à ce que vous avez à gérer. Je ne trouve pas ça anecdotique du tout. Je pense que chaque jeune de ce pays devrait pouvoir accéder aux arts durant sa scolarité. Je me ferai un devoir de vous aider. Je vous vois au concert. J'ai hâte d'y être. La plupart des dossiers d'Anna sont liés à la Browning Reed, mais toujours pas de nouvelles d'elle. Peut-être qu'elle est en mission et qu'elle doit faire silence radio. Oui, c'est possible. Écoutez, je sais que
Wells a une façon bien à elle d'agir, mais si elle travaillait sur quelque chose, elle me le dirait. Et Jason Atwood. Ils sont allés ensemble dans le Dakota du Nord. Peut-être qu'il sait quelque chose. Je lui ai déjà demandé, il ne sait rien. Et puis, Wells m'a dit qu'elle le tenait de toute façon à l'écart. Où lâche-t-elle? C'est sa voiture. Allons voir sa chambre. Pardon, madame. Secret Service. Vous voulez bien ouvrir cette porte? Une idée? Non. Elle est partie. On va regarder les vidéosurveillance. Pardon. Eh, on regarde où on va. Désolé, le comité éthique va auditionner Hook Stratton. Au moins, je sais sur quoi je serai interrogé à la conférence de presse. Rien ne vaut un bon scandale éthique, surtout vu les rumeurs sur la vice-présidence. Les rumeurs sont ce qu'elles sont, Seth, c'est-à-dire des rumeurs. Sauf qu'à Washington, elles ont une fâcheuse tendance à devenir réalité. On verra ce que donne l'audition. Eh, t'as rien dit sur ma nouvelle coupe? Non, elle est très bien. T'as rien remarqué? Je sais pas, je vois pas de différence, je la trouve toujours très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui... J'ai gagné le voyage. Qui aurait cru qu'un sommet de l'OTAN te ferait tant plaisir? C'est pas pour l'OTAN, je vais prendre un tas de photos à bord d'Air Force One. Ah, t'as pourtant déjà pris l'avion, non? Pas celui-là. Ok. Ce que mes collègues et moi-même cherchons à déterminer, c'est s'il y a eu un lien direct ou indirect entre votre voyage en Turquie et votre ralliement subséquent à la loi sur l'aide militaire à ce pays. J'apprécie votre franchise, Madame la députée. Donc je nie de façon catégorique que les deux événements aient un lien entre eux. Le but de ce voyage était les méthodes agricoles. Et c'est tout. Est-ce que des membres de l'armée ou du gouvernement turc vous ont contacté pendant votre séjour pour évoquer un quelconque appui logistique? Non, rien de ce genre. C'est donc une coïncidence si tous ceux qui vous ont accompagné au cours de ce voyage ont voté en faveur d'une collaboration militaire renforcée? Monsieur Saldua, 279 autres membres du Congrès se sont également prononcés en faveur de cette loi. Avec cette question, vous ne mettez pas seulement en cause mon intégrité, mais aussi celle de mes collègues qui auraient souhaité se défendre et qui n'auront jamais l'occasion de le faire. Ce n'était pas mon intention, Madame la députée. Si vous le permettez, vous êtes toutes et tous nouveaux dans ce congrès. Mais il y a une chose que nous avons en commun. C'est le serment que nous avons prêté de protéger la Constitution. J'ai toujours fait de mon mieux pour respecter ce serment. Il existe peut-être quelques indices suffisants pour que vous soyez tentés d'enquêter. Mais il y a aussi une vie dédiée au bien public à prendre en considération. Et c'est ça le plus grand des enjeux. Et c'est aussi ma meilleure défense. Mon bilan. Et ma réputation. Quand sera venu le moment de vous prononcer, j'espère que vous y songerez. Évidemment, une seule caméra en état de marche. La voilà. C'est quoi ça? Merde. Monsieur le Président. Vous voulez me voir? C'est au sujet de l'agent Wells. Oui, eh bien. On pense qu'elle a été enlevée. Enlevée? Comment ça? Quand et où? Cette nuit, sur le parking de son motel. Elle a été embarquée dans un van blanc. Par qui? On ne sait pas encore, monsieur. Après vérification, on a su que les plaques étaient volées. Mobiliser toutes les agences. C'est déjà fait. Sur qui est-ce qu'elle enquêtait? Elle enquêtait sur la Browning Reed, une ancienne entreprise d'armement. L'agent Wells était convaincu que son ancien PDG, Patrick Lloyd, trempait dans le complot. Est-ce qu'elle en avait la preuve? Ce n'est qu'une hypothèse. Nous n'avons rien qui le lie directement à l'attentat du Capitole pour l'instant. Mais nous gardons l'œil sur lui 24 heures sur 24.
Lloyd habite en Virginie, mais ces derniers temps, il a parcouru le pays pour étoffer son parcours politique. Il fait un meeting en ville cet après-midi, devant les ultra-conservateurs. Usez de toutes les ressources dont vous disposez pour trouver l'agent Wells. À Bien vos sûr. ordres. Il y a toujours preneur pour ces trucs-là, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les hipsters sont fans d'analogique. J'ai un récepteur enregistreur shotgun d'une portée d'1 kilomètre. Il y a un nanotraceur dans cet insigne. La différence de poids est imperceptible. La portée de ce joujou est de 15 km. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bureau est à court de gadgets? Merci pour l'efficacité. Je t'en vaudrais ça. Monsieur le Président, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ça concerne le sommet de l'OTAN. Je vous écoute. Je viens de rencontrer le nouvel ambassadeur de France. Et le premier sujet qu'il tenait à aborder, c'était le nucléaire. Soyez plus précis. Les écologistes en France protestent contre l'escalade nucléaire depuis des décennies. Mais de plus en plus de conservateurs se demandent pourquoi payer autant d'argent pour maintenir ces armements en Europe. L'ambassadeur Bouvard a clairement laissé entendre que c'était une voie vers le désengagement du nucléaire. Très bien. Mais corrigez-moi si je me trompe. Si nous réduisons notre arsenal, qu'est-ce qui empêche nos adversaires de prendre l'avantage? En montrant à la Russie qu'il procède activement à un désarmement, l'Occident pourrait peut-être lui donner l'envie d'en faire autant de son côté. Et si elle n'en tient pas compte? Nous procéderions petit à petit. Et en cas d'absence de réciprocité, nous ferions machine arrière. Mais c'est une occasion. Une occasion que je n'ai jamais eue, Monsieur le Président. Il faudrait plus que la France et les États-Unis. Il faudrait convaincre tous nos alliés de ce projet. Absolument. Tous les détails sont là-dedans. J'aurai également besoin de votre permission pour ouvrir une communication officieuse avec les Français et quelques autres de nos partenaires. Nous devrons faire vite. D'ici demain, tout le monde sera à Toronto pour assister au sommet. Pourquoi ne pas essayer? Merci, monsieur. Merci à vous deux. La police de Trenton a repéré le véhicule il y a un quart d'heure. Vide? Complètement, oui. Mais ils n'ont pas laissé le moindre indice. Estimons-nous heureux qu'elle n'y soit pas non plus. Ouais. Mais si ce n'est pas pour la tuer qu'ils l'ont enlevée. Qu'est-ce qu'ils attendent d'elle? Où est Lozano? Dites à Lozano que je veux lui parler! Je comprends bien, Monsieur le Président, mais le vrai problème, ce n'est pas le manque de soutien du public. Ce sont les fournisseurs de services et d'énergie qui se montrent les plus féroces à combattre. Purifier l'eau ne devrait pas être un combat. Les entreprises dont vous parlez doivent commencer à travailler pour l'avenir. Ce sont des hommes d'affaires qui ne pensent qu'à réduire au maximum les coûts. Si c'est le coût qui les préoccupe, rappelez-leur ce que ça leur coûtera de réparer leurs erreurs, surtout après l'amende qu'ils subiront. Oui, Monsieur le Président. Merci, Brian. Merci à tous. Kimball, je vous en prie. Alors, dites-moi, cette audition. Franchement, je ne sais pas trop. Je crois avoir donné une bonne image de moi, Aaron le croit aussi, mais... difficile de savoir ce qu'il pense. Je suis persuadé que vous vous en êtes très bien tiré. Merci. Mais même si l'enquête du comité d'éthique n'aboutit pas, les accusations planeront toujours. Kimball, je vous ai dit que vous aviez tout mon soutien. Je le pensais. Merci, monsieur. En attendant, j'ai bien l'intention de poursuivre mon travail. Les affaires d'État ne s'arrêteront pas pour une simple enquête d'éthique. À propos, j'ai parlé avec Tyler, le fils du président Richmond, ce matin. Il était avec un groupe d'élèves musiciens d'un lycée de la Nouvelle-Orléans, qui porte justement le nom de son père. Il m'a expliqué que leur programme musical allait perdre ses subventions. Que savez-vous de ces dotations artistiques fédérales qui rendent possible ce genre de programme? Je me souviens de cette loi. Elle est assortie d'une clause qui réduit sa durée parce qu'il a fallu la faire accepter par les conservateurs.
Combien de temps ça demanderait au Congrès de leur réattribuer cette subvention? J'aimerais pouvoir vous aider, vous et Tyler. Mais ça passe par la commission des finances. Et elle est dirigée par Owen Saldua, qui se trouve être mon principal accusateur au sein du comité d'éthique. C'est une plaisanterie. Malheureusement, non. Il est clair qu'aujourd'hui, je n'aurai absolument aucune influence. Mais vous, par contre, Saldua est un indépendant. Il vous écoutera sûrement. D'accord, je vais lui en toucher 2 mots. Merci encore, Madame Kirkman, pour cette visite sympathique. Je vous en prie, appelez-moi Alex. Oui, c'était très sympathique. Ça m'a fait très plaisir. Ces enfants sont tellement passionnés par ce qu'ils font. Et ils vous adorent. Oh non, j'ai surtout de la chance qu'ils me tolèrent. Ne soyez pas si modeste. Je les ai observés et j'ai vu à quel point vous comptiez pour eux. Ça a été un plaisir pour moi aussi, en tout cas. Comment allez-vous? Les enfants vont bien, je crois. Quand David, pour eux, c'est un changement. Pas tellement pour Penny, parce que pour elle, tout est une aventure. Mais je crois que Léo considère ça comme une punition. Oui. Je sais à quel point c'est dur à vivre. C'est pesant, tout ça. Et vous n'aviez rien demandé. Vous non plus, vous n'aviez rien demandé. Mais vous semblez vous y être habitué. Je crois que ce serait difficile pour n'importe qui. J'ai toujours voulu que mes enfants aient une vie extraordinaire et maintenant, j'avoue que je serais heureuse que leur vie puisse retrouver un semblant de normalité. D'après mon expérience, les enfants se remettent très bien de beaucoup de choses. L'important, c'est de les soutenir. Monsieur Lloyd, par ici, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Merci de poser tous vos objets métalliques avant de passer au détecteur. Bien sûr. Pardon, monsieur, votre épingle. Vous plaisantez? La machine est très sensible. Tenez. Merci. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Une vraie partie de plaisir. Tiens. Merci. Vous le voulez? Non, tu peux le garder. Merci. Le député Saldua est ici. Monsieur le député, bienvenue à la Maison-Blanche. Je vous en prie. Merci, monsieur. C'est un honneur. J'espérais recevoir une invitation tôt ou tard. Mais j'avoue être intrigué par ma venue aujourd'hui. Et étant donné les circonstances, je m'étonne. Je ne suis pas là pour intervenir dans une enquête en cours et je suis vraiment désolé que nous n'ayons pas eu l'occasion de faire connaissance. Je suis toujours en train de prendre mes marques ici et j'imagine que c'est aussi votre cas. Oui, en effet, monsieur le président. Mais je suis persuadé que nous arriverons à faire du bon travail. Ravi de l'entendre. C'est pas le travail qui manque. Aujourd'hui, j'ai pensé à l'éducation. J'ai rencontré les élèves d'une école de la Nouvelle-Orléans. Ils participent à un programme financé par une subvention fédérale pour le développement artistique qui, malheureusement, expire très prochainement. L'éducation artistique fait partie des sujets que nous aborderons lors du prochain budget. Ces enfants ne pourront pas attendre aussi longtemps. Leur subvention expire dans 1 mois, sauf si le Congrès veut bien la reconduire. Alors j'espérais qu'on pourrait peut-être trouver le moyen de ne pas attendre jusque-là et d'accélérer un peu les choses. Sauf votre respect, monsieur, je me suis présenté au Congrès pour éviter ce genre de tractation d'arrière-salle. Sauf votre respect. Nous ne sommes pas dans une arrière-salle, mais dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Ce genre d'arrangement a été le problème de Washington durant des décennies. Vous accédez à ma demande, je vous donne quelque chose. Monsieur Saldua, cela n'affecte pas uniquement les enfants de la Nouvelle-Orléans. C'est un programme qui a pour principe... Écoutez, j'aime la musique, comme tout le monde. Mais beaucoup de gens pensent qu'on devrait essentiellement se consacrer aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, aux maths. Nous étions les meilleurs dans ces domaines il y a des années. Aujourd'hui, on est péniblement dans la moyenne. Je ne pense pas que nos enfants soient forcés de choisir entre les arts et les sciences. J'en débattrai avec plaisir avec vous, monsieur le président. Quand le moment sera venu de discuter du budget. Cette année sera l'année où nous allons régler nos comptes. Le reste du monde est en train tout doucement de découvrir ce que nous savons. À savoir que depuis trop longtemps, le gouvernement
a tout fait pour détourner notre identité, pour contrôler nos vies et laver le cerveau de nos enfants. Mais c'est fini. Nous nous lèverons parce que nous ne nous résignerons pas. Ce mouvement est le futur de notre nation. Et aucun gouvernement illégitime, aucun soi-disant président ne se dressera en travers de notre route. Dalton. Ici Forstel. Où en est Lloyd? Toujours en train d'hypnotiser les masses. Édifiant. Tenez-moi au courant. Oh, arrête, c'est ma première semaine et tu veux déjà que je te raconte tout ce que je sais? C'est bien ça que ça sert, les cousins, non? C'est bon, je suis pas en train de te demander des secrets d'État. Je veux juste connaître ton sentiment sur la façon dont ça s'est passé ce matin. La députée Yoshida était impressionnée. Bon, d'accord. Et aussi Delacroix et Harmon. Quoi, c'est tout? On n'a pas plus de soutien que ça? Eh bien, ils ont encore des témoins à entendre. Tu crois qu'on va se retrouver à 9 contre 3? D'accord. Mais je peux me tromper. Dès que j'ai du nouveau, je te tiens au courant. Merci. Lo siento, primo. « 9 contre 3. C'est une estimation. Ils ont encore des témoins à auditionner. Des bureaucrates qui veulent seulement qu'on leur confirme des faits qu'ils connaissent déjà. J'ai fait un voyage et il y a une facture à payer. Peut-être que certains changeront leur position. Je croyais m'en être sorti mieux que ça. Non, vous vous en êtes très bien sorti. C'est une sorte de tribunal fantoche. Ils choisiront une autre présidente de la Chambre. Ils n'en ont pas le pouvoir. Ils ne peuvent que le recommander en s'adressant au Congrès. Vous pouvez encore vous défendre. Avec quoi? Les faits sont ce qu'ils sont. J'ai joué mes meilleures cartes aujourd'hui devant ce comité. Qu'est-ce qui vous fait dire que je ferais mieux devant le Congrès? Ça nous laisse le temps d'organiser une campagne. On mettra votre parcours en avant dans les médias. On publiera votre profil aussi longtemps que possible. Jusqu'à ce que l'opinion publique se rallie à vos côtés. Je pense que vous venez de me donner une idée, Aaron. Laquelle? Un dernier tour d'honneur. Merci content que vous soyez venu. La cible s'apprête à sortir. Reçu. On se tient prêt. Nous allons réduire le message à quelques points de discussion, les communiquer à certains médias pour qu'ils en parlent, et votre discours à Toronto se basera là-dessus. Moins de nationalisme, plus de multinationalisme. C'est l'idée générale. Et montrez-vous précis sur la réduction des positions militaires à travers le monde. Il faut sensibiliser les gens. Très bonne idée. Vous pourrez lire mon brouillon pendant le vol. Merci. Monsieur, j'ai parlé au service juridique à propos du programme d'éducation artistique. Et alors? Ils vont voir, mais il semblerait que le député Seldua contrôle de très près les cordons de la bourse au Congrès. Beaucoup de nouveaux républicains n'ont aucune expérience, donc on navigue un peu à vue. Mais j'ai demandé la liste de chaque district du Congrès qui comprend au moins une école concernée par ce programme. Très bien. Il y réfléchira à 2 fois, sachant qu'ils devront faire face aux électeurs si cette subvention doit expirer. Merci. Ne me remerciez pas encore, c'est pas gagné.
Avouez que ce que j'ai dit à cette audition n'avait aucune importance. Je ne peux pas discuter d'une enquête d'éthique toujours en cours. Encore moins avec celle qui en fait l'objet. Je sais que vous voulez me voir hors jeu, Owen. Je pense que la politique que vous représentez appartient désormais au passé. Je comprends que vous voulez faire passer un message. Mais souvenez-vous que nous autres politiciens de la vieille école, nous maîtrisons les procédures. Si ça doit se terminer devant le Congrès, je pourrais bien passer les 6 prochains mois à multiplier les auditions, les motions de censure, ou bien encore les assignations. C'est une menace? Non. En fait, c'est même tout le contraire. Je vais me retirer de la vie politique. Je vous demande pardon? Je veux ce qu'il y a de mieux pour le pays. Alors, je me retire en tant que présidente de la Chambre et en tant que députée. Je dois admettre que vous me surprenez. Mais j'ai quelque chose à vous demander en échange. Je veux qu'avant mon départ, la subvention de l'éducation artistique soit reconduite. Sans aucune condition. L'opération est toujours jouable. Je fais disparaître toute connexion entre vous, la Browning Reed et la mission Capitol. Alors expliquez-moi ce que faisaient 2 agents fédéraux sur ma propriété. Vous en faites pas pour ça, je m'en occupe. Bientôt, il n'y aura plus aucune trace écrite. Et l'agent Wells est sous contrôle. Bien. Et concernant l'aspect médiatique? Tout marche comme prévu avec Abe Leonard. Il gobe tout ce qu'on lui donne. Il est Woodward et Bernstein à lui tout seul. Quand est-ce qu'on va voir quelque chose de lui? Soyez tranquille, bientôt. Et vous êtes sûr que le FBI ne sait rien de ce qui se passe? Toutes les agences se concentrent sur les 3 cibles figurant dans le disque dur de Brooke. Le Golden Gate, le barrage Hoover et la Statue de la Liberté. L'ensemble de l'opération est sous contrôle. Bien. Jay, nous sommes à 2 doigts de réussir. On n'aura peut-être pas la présidence, mais vous pouvez être absolument sûr que d'ici peu, tout le pays sera à nous. J'ai lancé une recherche multi-agent sur tout dossier comportant les mots Maison Blanche et Browning Reed. Voilà tout ce que j'ai réussi à trouver. Mais ça ne fait que 5 dossiers, comment c'est possible? Quelqu'un a dû physiquement enlever ces dossiers de l'aile ouest. Il y a forcément une version numérique. On explore la base de données. Il semble que depuis l'attentat du Capitole, toute référence à Browning Reed a été purement et simplement effacée. Quelqu'un ne veut pas laisser de traces. Si on trouve celui qui a effacé tous ces fichiers... On trouve notre traître. J'ai eu une longue discussion avec Tyler Richmond. Je trouve qu'il y a en lui une tristesse presque palpable. En grandissant, il n'a eu quasiment aucun rapport avec son père. D'abord la politique, ensuite la Maison Blanche. J'ai l'impression que Tyler est toujours à la recherche de son père. Et je n'ai aucune envie de ça pour nos enfants. Moi non plus. Je sais que tu essaies de les protéger, mais tu crois pas qu'ils seraient mieux ici, avec nous? Avec leurs parents? C'est trop tôt. Je suis vraiment désolé. Oui, moi aussi. Tom... Oui, entrez. Monsieur, Madame Hoogstraten est là. Mais une petite seconde. Je te laisse retourner à ton travail. Alex. Non, on en reparlera plus tard. Kimball, je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez parlé au comité? De façon officieuse. Et je voulais m'entretenir avec vous aussi vite que possible. Je vous écoute. J'ai décidé de démissionner. De votre présidence? Et de mon siège. Quoi? Kimball, ça n'a pas de sens.
Il est clair que le comité d'éthique a l'intention de voter contre moi. Il recommandera à la Chambre de me relever de mes fonctions de présidente. Vous comptez des amis à la Chambre? Pas assez. Il faut bien reconnaître que je représente l'ancienne politique aux yeux d'un congrès tout neuf. Ce n'est pas de la nouvelle politique, ça. C'est une purge. J'ai dit que je me battrais jusqu'à la fin. Et je vois bien que la fin est arrivée. Je suis venu à Washington dans l'intention de servir. Mais je ne peux plus représenter mes électeurs aussi bien qu'ils le méritent. Kimball, je vous en prie, qu'est-ce que je peux dire pour que vous renonciez? Rien du tout. Ça ne dépend plus de nous. Mais sachez tout de même que je suis en mesure de vous donner de bonnes nouvelles, et qu'en tant que représentante de la Chambre, j'ai rendu une ultime décision. Et cette décision, c'est de faire en sorte que l'allocation artistique octroyée au lycée Richmond, ainsi qu'aux autres établissements concernés, soit prolongée. Saldieu a pourtant dit que jamais il ne prolongerait cette mesure. Tout condamné a droit à son dernier repas. Alors j'ai demandé à ce qu'on me serve un filet mignon. Vous êtes le meilleur allié que je pouvais espérer avoir à Washington, monsieur. Collaborer avec vous a été un honneur. Non. Je vous demande pardon. Désolé, mais je refuse. J'apprécie votre geste, mais on ne pourra jamais gagner contre le Congrès. Et moi, je vous parle de gagner autre chose. Non, maman, il n'y a que le président qui a le droit de saluer en haut de la passerelle d'Air Force One. Je n'aurai aucune ovation, je suis pas en finale du Super Bowl. Écoutez, il faut que je te laisse. Oui, je prendrai des vêtements chauds. Je t'aime aussi, au revoir. Ah, je t'aime aussi, qui c'était? Rien, un truc pour l'OTAN. Dis donc, t'étais au courant qu'ils te facturaient les repas à bord d'Air Force One, et ça, peu importe que tu les prennes ou non? Et toi, t'étais au courant que se plaindre des repas servis sur Air Force One, c'est comme dire aux gens que t'as fait tes études à l'extérieur de Boston? Cambridge est à l'extérieur de Boston. Pitié. Je suis sûr que tu monteras à bord de cet avion tôt ou tard. Pour l'instant, il faut bien que quelqu'un garde la maison. Ah ouais, eh bien, profite bien de tes cacahuètes pendant ton vol, comme ça je serai la personne la plus importante de la Maison Blanche. C'est terrifiant. Dites-moi que vous l'avez trouvé. Simple question de temps, monsieur, mais on la trouvera. Mais on a marqué un point. On pense détenir une piste informatique pour identifier le traître. Ça prendra du temps, mais on obtiendra des résultats. En revanche, nous devons discuter de votre voyage de demain. Je crois qu'il est très risqué que vous quittiez Washington. Mike, je connais vos inquiétudes, mais je dois y aller, je ne peux pas renoncer. Alors on doit relever votre niveau de sécurité. C'est indispensable. Faites ce que vous jugez nécessaire. Mais si ce traître est sur le point d'être démasqué, je veux que vous restiez à Washington. Monsieur, non, le président a raison. Nous serons assez dispersés comme ça. Nous sommes 4 à connaître les détails de la situation, dont 3 dans cette pièce. Monsieur le Président, votre sécurité demeure mon principal souci. Je vous laisse le choix des hommes. Je me fie entièrement à vous et donc à eux. Mais je veux que vous soyez à Washington. Merci. À vos ordres. Je peux pas l'attraper. Je commençais à me demander si j'allais me retrouver toute seule. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. C'est à propos de ce que je t'ai dit tout à l'heure? Non. Non, je te promets que non. Je suis simplement préoccupé. Viens, on va se préparer. Tom, je m'inquiète pour toi. Je le vois bien sur ton visage. Je vois très bien ce que ce travail te coûte. Et je sais que tu peux pas tout me dire, mais tu peux quand même me parler. Est-ce que tu peux me dire à quoi je sers si je peux même pas t'aider? J'ai demandé à quelqu'un de faire quelque chose pour moi. Quelque chose de très dangereux. Et qui pourrait bien lui coûter la vie. J'étais dans une chorale au lycée, et on n'a jamais été invités à la Maison Blanche. Ouais, nous non plus. T'étais dans une chorale?
Un club de magie. On n'a jamais été invité nulle part, d'ailleurs. Tom, t'es sûr que ça va aller? Oui, je vais écouter. Bonjour, Tyler. Monsieur le Président, Madame Kirkman. Ils ont le trac? Ils sont un peu nerveux. C'est pas tout à fait leur public habituel. Je suis sûre qu'ils vont bien s'en sortir. Et moi, je suis sûr qu'ils s'en rappelleront toute leur vie. Je voulais être le premier à vous l'annoncer. Le Congrès va reconduire la subvention. C'est sérieux? Oui. Remerciez Kimball ou Stratton. C'est grâce à elle. Soyez tranquille. Il n'y a plus rien à craindre du député Saldua. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de vous joindre à nous. Je sais que vous n'êtes pas venus aujourd'hui pour entendre le son de ma voix, alors je vais tâcher d'être aussi bref que possible. J'ai l'immense privilège de vous présenter une formation instrumentale et vocale composée des élèves du lycée récemment rebaptisé Robert Richmond qui se trouve à la Nouvelle-Orléans. Et pour les accompagner, Tyler Richmond, talentueux musicien lui-même et non moins talentueux défenseur de l'éducation artistique. Tout à l'heure d'ailleurs, Tyler m'a rappelé que l'art est l'essence même de toute société. Or, si nous comptons créer une éducation artistique complète à laquelle aura accès chaque élève de ce pays, j'ai conscience, et particulièrement aujourd'hui, qu'il nous faut une personne à la fois capable et passionnée pour mener à bien ce projet. Je saisis donc l'occasion de cette prestation artistique pour vous faire connaître mon choix du prochain secrétaire d'État à l'éducation. Je vous demande donc de faire un triomphe à Madame Kimball ou Stratton. Merci, Monsieur le Président. Ce fut un honneur de travailler à vos côtés au Congrès. Ce sera de même un honneur de combattre à vos côtés pour l'éducation de nos enfants. Ils sont l'avenir de notre pays. La tâche qui m'attend leur sera consacrée, tout comme leur est consacrée cette journée. J'ai donc le très grand honneur d'accueillir à présent l'orchestre des élèves du lycée Robert Richmond. Merci. Monsieur? C'est mon premier vol sur Air Force One. Attendez, je vais la prendre. Oh non, vous êtes trop gentil. Non, vous en faites pas, c'est ce que Oh, c'est. d'accord. Mais en fait, autant faire les choses correctement. Allez-y, montez. Hé Tom, prenez donc une photo avec Seth. Seth, venez me rejoindre. C'est pas la peine, monsieur, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais pourquoi non? Allez-y. Vous savez, c'est juste une photo pour ma mère, monsieur. C'est pas pour mettre en ligne, rassurez-vous. Hein. Waouh. Ouais. Attendez, ma mère adorerait que je salue. Alors saluons-la. Génial. Oh, bienvenue à bord. Merci. Wow. C'est pas de la nourriture.